voulais, en compagnie de toute l'équipe de Donner la main don de soi, de Cuisinelli, d'Aidons-nous les uns les autres, vous dire à quel point je suis ému ce soir, en pleine nuit, en pleine activité de maraude. Parce que vous voyez, je regarde tout en haut, parce que tout en haut, il y a un sans-abri qui nous manque. Il est monté tout là-haut, ce sans-abri, parce qu'on l'a oublié. On l'a oublié sous des fenêtres ô combien importantes. On vient de l'oublier sous les fenêtres du Vatican. Il est mort à Rome il y a quelques jours seulement. Je suis catastrophé parce que j'étais à Rome l'année dernière dans la volonté de voir le pape François. Je l'ai vu, j'ai eu l'honneur de lui parler quelques instants brièvement pour essayer de lui exprimer tout ce qu'on pourrait changer sur cette terre et dans ce monde avec son aide et avec l'aide des puissants de ce monde comme ici un maire ou un président de la République. L'année dernière à Rome, j'ai poussé un cri d'alarme parce que je me suis aperçu qu'il y avait des centaines et des centaines de sans-abri qui dorment sous les fenêtres du pape. Et je l'ai dit, je l'ai filmé. Même un sans-abri à Rome qui parle français m'a interpellé en disant « Mais qu'est-ce que vous faites ?» Je filmais de nuit des sans-abri qui dormaient sous les fenêtres du pape. Et il m'a dit « Mais qu'est-ce que tu fais ?» Heureusement, il parlait français, j'ai pu lui dire, ben voilà, avec mes équipes à Lyon et d'autres partout en France, on essaie de venir en aide à ceux qui dorment comme ces gens à Rome, sous de belles fenêtres comme ici à Lyon, oubliés par notre société. C'était l'année dernière. Ce soir, il nous manque un sans-abri. Je vais demander à mon équipe de nous mettre à genoux et de marquer une minute de silence en hommage à celui qui nous manque et à tous ceux qui nous manquent, parce que ces sans-abri qui s'en vont, on les oublie, on ne leur accorde aucune importance, on passe à autre chose. Eh bien nous, on a l'énergie du cœur, on ne te connaît pas, mais on est de tout cœur avec toi et on souffre de t'avoir perdu. Et on va marquer cette minute de silence pour toi. Merci. Je voulais simplement dire que cette nuit, à Lyon, à Paris, à Marseille, à Toulouse, à Tombouctou, de partout dans le monde, des personnes sont oubliées sur le trottoir. Parmi ces personnes, il y a des enfants qui dorment à la rue. Il y a des femmes, il y a des hommes et il y a des seniors âgés qui souvent ont travaillé toute leur vie, qui se trouvent sur le trottoir et qui risquent ici, cet hiver, de mourir de froid ou de mourir ailleurs de la plus complète indifférence. Donc on est là, donner la main don de soi avec nos associations amies pour dire non, on refuse cette situation et je vous le prouverai encore cet hiver. Si on le voulait bien, on pourrait loger tout le monde. Ici, dans l'agglomération lyonnaise, il y a énormément d'espaces vides qui pourraient abriter tout le monde. À Paris, c'est encore plus important. Il y a de l'espace vide. Ce que je demande avec toute l'équipe de Donner la main don de soi bénévolement depuis des années, c'est de réquisitionner des espaces vides. J'ai porté cette proposition en juin 2019 à l'Élysée. J'en ai parlé à tous les députés. Qui m'a entendu? Les Polonais. Je suis allé au mois de mai aider et aller chercher des réfugiés sur la frontière ukrainienne avec les courageux pompiers de Villeurbanne et je me suis aperçu que les autorités polonaises appliquaient ce que je demande depuis des années à l'État français. Là-bas, ils réquisitionnent tous les centres commerciaux. Allez, on vous dédommage, mais mesdames et messieurs les commerçants, vous sortez de chez vous, on met des centres de réfugiés et on accueille dignement
des réfugiés, des gens pour pas qu'ils meurent de froid ni de faim, à l'abri avec des enfants. Et je peux vous dire que là-bas, je n'ai vu personne pleurer, sinon moi. J'ai pleuré de voir ces gens qui ne se plaignent pas, ces enfants qui chantaient dans les camps de réfugiés et qui étaient courageux, et tous ces gens qui venaient, comme vous, bénévoles du monde entier. J'ai vu des Français, des Belges qui ont tout quitté, qui ne gagnent plus rien et qui sont depuis des mois là-bas. Je dis bravo à eux, bravo à tous ceux qui font ça, vous êtes des gens merveilleux et on est tous en train de faire ce que les autres qui pourraient le faire ne font pas. Donc réagissez, bougez-vous. Monsieur le Président de la République, il est temps de me recevoir physiquement. Monsieur le maire de Lyon, je vous ai vu à la préfecture il n'y a pas si longtemps, vous m'avez dit « Ah, vous faites, mais vous n'êtes pas le seul à faire cela, il y en a plein d'autres. » Monsieur le maire de Lyon, accueillez-moi et qu'on ait le temps de parler de nos mesures. Merci à tous ceux qui vont nous écouter et appliquer nos propositions. Merci. Bravo Jean-Marc. Voilà, mon métier, c'est avant tout, c'est d'être journaliste et le vrai métier de journaliste, c'est de dénoncer ce qui ne va pas. Je suis à Rome et je vois comme à Lyon, comme à Paris, beaucoup de sans-abri. Et là, je suis révulsé parce que je viens de vivre une scène dramatique avec une femme, une jeune femme qui est tellement dans la misère qu'elle en devient vieille, avec un chignon complètement délavé, qui sent mauvais, qui est en loques, et chassée des terrasses des bars. Elle est comme un pigeon qui vient manger des miettes sur les terrasses. Et qu'est-ce que font les serveurs et les serveuses? Elles jettent cette personne et elles sont venues me demander de ne pas donner. Je me suis levé et à cette femme, je lui ai donné 40 €. Je lui ai donné 40 €, elle les a arrachés. La serveuse, quand j'étais payé, elle m'a reproché de le faire. Elle m'a reproché d'avoir fait ce que j'ai fait parce qu'après, elle vient picorer autour et c'est pas beau pour l'image du restaurant. On est à Rome, mais on pourrait être à Lyon, on pourrait être à Paris, on pourrait être à Moscou, on pourrait être à New York, on vivrait la même scène. Réveillez-vous, mais dans quel monde vivons-nous? Dans quel monde vivons-nous? Eh bien, d'avoir rencontré ces sans-abri, de vouloir dénoncer leur situation de rue, c'était un devoir pour moi ici à Rome. Je ne m'attendais pas à voir autant de sans-abri. Je suis journaliste, je dois avant tout éclairer les gens comme vous, les informer de ce qui se passe. Et puis l'humanitaire que je suis doit se battre pour changer l'ordre des choses. Donc voilà, ces sans-abri m'ont donné l'énergie, la détermination d'aller porter mon message jusqu'à François Manuel, le 5 juin 2019, tu m'as ouvert les portes de l'Élysée et tu les as refermées après, alors que j'ai déposé sur ton bureau toutes les mesures possibles pour qu'il n'y ait plus de sans-abri en France. Qu'on puisse aider notre ami qui est dans la restauration et qui est à la rue et qui vient de nous dire qu'il y a des Français, des sans-abri français qui sont à Rome. Et moi, ce qui me fend le cœur, c'est que quand je suis venu demander une audience au pape, et j'ai eu en partie cette audience, j'ai rencontré le pape Francisco il y a quelques instants, de découvrir qu'il y a des sans-abri là sous les fenêtres du Vatican. Donc la problématique est là. La charité maintenant, il ne faut pas la dire, il faut la faire. La charité, il ne faut pas la dire, il faut la faire. Donc je suis là pour dire, allez, on y va. Moi je fais partie de ceux qui peuvent aider des gens et vous aussi. Voilà, je suis au pied du Vatican et je me mets dans la position du mendiant de l'amour parce que je découvre, à ma grande stupeur, qu'autour de ce cercle qui devrait être un cercle vertueux, il y a plein de sans-abri. Tout autour de moi, juste derrière moi, j'ai vu des hommes, des femmes d'un certain âge, des gens couchés, la misère du monde est ici, dans ce cercle qui devrait être vertueux.